Frérot, ça va plus. Ça va plus, pourquoi? Parce que il y a un truc dont je vais te parler tout de suite. Quel est ce truc? En fait, je tourne cette vidéo à chaud. Je viens de faire des vocaux à un de mes clients, un de mes élèves. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait une erreur que j'ai trop fait, que j'ai trop vu faire les gens. Et en fait, ça me dérange. C'est pour ça que je dois faire une vidéo pour traiter ce sujet dès aujourd'hui. Parce que ça m'insupporte. Je peux plus. Il faut que j'ai une ressource, tu vois, une petite vidéo comme ça, où les gens qui feront cette erreur-là, je les redirigerai directement parce que cette vidéo, ça va en être le remède. Ok, tu vas peut-être prendre une petite claque comme ça aujourd'hui, mais c'est pour que tu le retiennes bien. En fait, du coup, je te parlais de mon client, il a fait une erreur. Il s'est blessé au genou, donc on ne sait pas encore si c'est très grave ou pas, mais c'est peut-être une tendinite, tu vois, ou un truc comme ça, ou c'est peut-être plus grave, on ne sait pas encore. Mais il s'est blessé, et pourquoi il s'est blessé? C'est une bonne question. Il s'est blessé parce qu'en fait, tu vois, ce mec-là, il a des grands objectifs. Comme moi, comme toi sûrement qui regarde cette vidéo, ce mec-là, il veut être pompier à la caserne de Paris. Il veut être pompier de Paris. Et pour ça, donc il y a des concours à passer, des examens, etc. Il a sa date qui est très bientôt, d'ailleurs dans un mois et demi, je crois. Et en fait, depuis que je l'accompagne, son problème, c'est un petit peu qu'il a tendance à vouloir faire trop de choses. Il a l'impression que quand juste il récupère tranquille, tu vois, quand il a une journée de récup, il fait pas de sport pendant sa journée, il a l'impression qu'il s'éloigne de son objectif, tu vois. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, j'ai répété plusieurs fois cette phrase et vraiment retiens bien cette phrase. Fais tout ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Fais pas tout ce que tu peux faire. Sinon, ces sacrifices que tu fais porteront en fait préjudice à ton objectif qui lui-même deviendra le sacrifice. C'est pour ça qu'il faut rester focus, avoir ce laser focus. Laser focus, c'est la citation de Jeff Bezos. Et en fait, c'est putain de réel. C'est putain de réel parce que, en fait, si tu commences à faire trop de trucs, à t'éparpiller partout, par exemple, là, dans son cas, je prendrai un autre exemple juste après, mais dans son cas, son objectif principal, c'est être pompier de Paris, passer l'examen pour être pompier, finir sa prépa, maîtriser son poids de corps, parce qu'il y a beaucoup d'exos au poids de corps dans les concours de pompiers, pour exploser les perfs au concours. Ok. Mais il veut aussi faire de la course à pied, faire un marathon avec ses potes. Ses potes l'invitent à la salle, donc il va à la salle avec eux, en plus du programme que moi je lui ai donné, du plan d'entraînement que moi je lui ai donné. Et en fait, il s'est juste baisé à faire ça parce que, en réalité, il croyait qu'en faire plus on en faisait, mieux c'était. Sauf qu'il y a une limite à ça. Il y a une limite à ça. Et la limite, c'est quoi? C'est que quand on en fait trop, on se prend des claques. Et là, en l'occurrence, vu que c'est physique, il s'est pris une claque parce qu'il s'est blessé. Il s'est blessé au genou pendant qu'il se préparait pour son marathon avec ses potes. Il s'est blessé au genou. Et en fait, bah, c'est un problème parce que du coup, ça va le freiner pour tout, absolument toute sa vie. Même pour marcher, c'est chiant. Faire ses séances jambes, c'est impossible. Même ses séances poids de corps, c'est compliqué. Ses séances haut du corps, pardon, c'est compliqué. En fait, le mec, il peut plus rien faire. Il peut même plus marcher, dis-toi. En tout cas, c'est compliqué. Et du coup, bah, en fait, là, il est cantonné à devoir faire sa récupération, en fait. Genre. Faire la rééducation qu'il a avec son kiné, aller faire ses séances de kiné. Et en fait, je lui ai dit que là, il s'était branlé. Pourquoi? Je vais te parler franc, on est d'accord. Si t'es là, en train de regarder un mec, crâne quasiment rasé, la chemise à moitié ouverte, c'est que t'es là pour qu'on parle français. En fait, il s'est branlé. Mais il s'est pas branlé en faisant rien, il s'est branlé en faisant trop. Trop. Et pourquoi c'est de la branlette? Parce qu'en fait, tout, ça va pas être productif pour ses résultats en termes de réussite de concours. Certes, c'est un accomplissement personnel de dire qu'on a fait un marathon. En fait, c'est quoi le but?
En quoi ça va soutenir ton objectif d'être pompier de Paris là? Dis-moi. Hein. À part te blesser, ça servait à quoi? Certes, là je suis en train de dramatiser le truc, parce que les leçons, on les retient quand on se prend une claque comme ça. Mais après, c'est qu'une blessure. Ça arrive forcément dans la carrière d'un sportif, surtout d'aussi grands sportifs que les pompiers, ça arrive forcément. Sauf que cette blessure, il m'a dit, ouais, c'est sa phrase. Il m'a dit mot pour mot, comme par hasard, quand j'ai ma date, je me blesse. Je lui ai dit, attends, gros, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, si tu te blesses, c'est que tu en as trop fait. Point. Ou alors que tu as mal récupéré, que tu as mal mangé, que tu es allé trop loin, trop longtemps, trop fort. Enfin bref, que tu es sorti des lignes et tu t'es blessé. Il n'y a pas de hasard. Je lui ai dit que sa blessure, c'était la conséquence logique de plein de choses. Peut-être un manque de sommeil, peut-être de petits excès de nutrition, de vouloir faire trop de choses, de faire ses objectifs pompiers, pro, et ensuite faire perso marathon et aller aux séances avec son pote. Enfin bref, il en a trop fait. Son corps lui en demandait pas autant, il en a trop donné, il s'est blessé. C'est comme ça, tu vois. C'est une conséquence logique de cause X, Y, Z. Donc en fait, je veux que tu arrêtes de faire cette erreur parce que du coup, je te disais que j'allais faire un autre exemple. Par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, si je veux réussir et pouvoir vivre de mon business, il y a certains trucs qui vont m'apporter plus de résultats que les autres. Par exemple, faire cette vidéo à l'heure actuelle que je te fais, ça te fait passer longtemps. C'est un contenu long que tu passes avec moi. Donc tu apprends à me connaître. Tu vois un petit peu comment je suis dans mon quotidien, comment je te parle, ma manière de parler, etc. Sur un long, sans cut, parce qu'en fait, je m'en bats les couilles. Si tu veux pas regarder, tu te casses. Et en fait, cet aspect naturel, brut, c'est ce qui va faire que tu vas m'apprécier, tu vois, derrière. Et ça apporte bien plus de résultats que juste poster un contenu tel quel sur Instagram au hasard, tu vois. Alors que là, ça fait déjà 7 minutes 30 que je te parle. Et si tu es encore en train de m'écouter maintenant, c'est que, mec, tu te rapproches de ton passage à l'action pour devenir mon client, par exemple, tu vois. Donc, faire une vidéo de, je sais pas combien elle va durer, ça se trouve, elle va faire 20 minutes. On est à 8 minutes d'enregistrement. Peut-être qu'elle va faire 20 minutes. C'est beaucoup plus utile que de faire juste un short sur Instagram que, en plus, les gens qui vont voir, tu vois, ils seront pas intéressés, genre. Ils vont scroll comme ça. 3 secondes. 3 secondes d'attention, gros. Bref, faire cette vidéo-là, si je veux gagner de l'argent, c'est bien plus utile que faire un short tel quel qui passe au milieu de la jungle d'Instagram, tu vois. Et en fait, genre, vaut mieux, du coup, dans ma situation, vaut mieux que je me focus sur mes contenus longs sur YouTube, sur la promotion même de mes contenus longs de YouTube sur Instagram, à travers les stories, à travers mes autres contenus, etc. Plutôt que poster 5 contenus par jour qui durent entre 10 secondes et 1 minute. Parce qu'en fait, les gens, genre, ils me connaissent pas vraiment, tu vois. Ils voient juste qui je suis sur les réseaux, ils voient pas vraiment l'humain, ma personne, qui je suis derrière Alban, tu vois. Ils voient juste ma gueule, moi en train de faire un exo à la salle, en train de leur expliquer un truc. Donc ça se trouve, ils s'en battent les couilles, tu vois. Alors que là, si je sais que tu es encore là aujourd'hui en train de m'écouter, c'est que manifestement, ce que je te dis, ça t'intéresse, tu vois. Alors que les mecs sur Instagram, ça se trouve, ils en ont rien à foutre de ce que je leur dis. Tu vois, ils tombent juste par hasard et du coup, ils scrollent au bout de 2 secondes parce qu'ils s'en foutent. Donc, il vaut mieux que je mette tout mon focus sur YouTube, par exemple, sur les contenus comme celui que tu es en train de regarder, plutôt que faire quoi que ce soit d'autre. Parce qu'en fait, ça m'apportera bien plus de résultats. Et si je veux tout faire, trop faire de trucs, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je poste 2 vidéos par jour sur Instagram, 1 vidéo par jour sur YouTube, je fais tel nombre de stories, je fais tel nombre de messages de prospection à froid que je trouve sur mes concurrents, je vais scripter mes prochains contenus la semaine. En fait, tu t'en sors plus. Et à faire ça tous les jours, tu fais un burn-out, en fait, t'en peux plus, ton business te dégoûte, alors qu'à la base, ton but, c'est de réussir, de pouvoir vivre de ta passion, de transmettre ta passion à tes élèves, tu vois, par exemple, dans mon cas, vu que je suis coach, je t'apprends des trucs, tu vois. Et ben en fait, ça devient une prison dorée,
Et je me blesse ici, tu vois. Sauf que là, la seule différence, c'est que c'est du business en ligne. C'est pas de l'entraînement et du sport, tu vois. Mais globalement, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'en fait, se disperser, c'est la pire chose. C'est la pire chose parce qu'en fait, plus tu fais de choses, tu t'accumules. Quand, au lieu de récupérer, tu fais toujours des trucs, plus tu te rapproches. En fait, déjà, moins les choses que tu fais en additionnant, elles valent quelque chose. Parce que tu as déjà fait ton essentiel. Le 20% qui t'apportera 80% de tes résultats, parce qu'il y a toujours ça, cette notion, on en reviendra dans une autre vidéo, mais c'est la loi de Pareto. Il y a toujours un élément que tu fais qui constitue 20% de ce que tu peux faire, mais pourtant qui t'apportera 80% des résultats que tu peux avoir. Je te prends l'exemple de l'entraînement. Moi, j'ai un physique incroyable, clairement, on va se le dire. Et pourtant, je fais bien moins que 80% des gens qui vont à la salle. Pourtant, je suis dans le top 20% des physiques de la salle, même top 10%, peut-être 5%, j'en sais rien, je n'ai pas envie de péter plus haut que mon cul non plus. Mais en tout cas, j'ai un très très bon physique, alors que je fais quasiment rien à la salle, tu vois. Genre les mecs à qui je parle, quand je leur dis le nombre de fois que je m'entraîne, la fréquence et tout, ils me disent mais gros, mais comment ça se fait que tu te branles et t'as un meilleur physique que moi? Je lui dis, enculé. Déjà, je me branle pas, juste ma méthode. J'ai capté le secret en fait. J'ai résolu l'équation du fitness, comme dirait mon cher Raptor. C'est ça le truc en fait, c'est que moi je fournis beaucoup moins d'efforts. Par contre, chaque effort que je fournis, j'en tire le maximum pour que en fait, en fournissant seulement ce 20% d'efforts, j'ai des meilleurs résultats qu'un mec qui fournit ses 80% d'efforts et le 20% en plus pour essayer d'avoir 100%, mais qu'au final il a 20%, tu vois. Il se la donne à 100%, il a que 20%. Moi, c'est l'inverse. Je me la donne à 20% et j'ai 80% de ce que la salle peut me donner. De ce que le sport peut me donner. Dans tous les aspects de ma vie. C'est un braquage. Chaque séance que je fais à la salle, je me dis, ok, j'arrive 1 heure. Je suis là 3 fois dans la semaine. Pendant 1 heure, je fais mon braquage. Pendant 1 heure, et pas 1 minute de plus, je me casse après. Je me casse après parce que j'ai pas envie de rester des heures à la salle, ça me saoule. Maintenant, ça me saoule, tu vois. Tu pourrais croire que moi je kiffe rester à la salle et tout, sauf que ça me casse les couilles, en vrai. Genre, des fois j'ai juste envie de poser ou de faire autre chose que m'entraîner. Sauf que j'y vais parce que je suis conscient de tous les bénéfices que j'en tire. Et ben, j'y vais, tu vois, c'est comme ça. Genre, discipline et le fait que, surtout, je suis attaché au résultat derrière. Mais le process en soi, genre, quand je m'entraîne, c'est la guerre. J'y vais pas par plaisir à l'entraînement, pas tout le temps en tout cas. Et ben, en fait, c'est ça, je fais mon braquage pendant 1 heure. Direction chez moi, tu vois. Direction à la douche, collation et récupération. Et peut-être boulot, business derrière, tu vois. On sait pas. Marche, etc., etc. Bref, tout ça pour te dire que ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que quand tu as un objectif, déjà définis ton objectif clairement. C'est la première étape. Ensuite, une fois que tu as bien défini ton objectif, qu'il est bien clair pour toi, tu vas établir les tâches que tu dois faire qui, de une, vont t'apporter le plus de résultats. Tu écris d'abord, tu notes d'abord les tâches qui constitueront le 20% de ton travail, mais qui t'apporteront le 80% de tes résultats. Tu les notes. Et à chaque fois que tu travailles, tu fais des efforts sur ton putain d'objectif, il faut que ces tâches-là soient faites en première. Tu réfléchis pas. C'est noté, tu as tes 3 tâches qui sont ton 20-80, tu les fais. Point barre. Ensuite, si tu as du temps, la motivation, de l'énergie, et que ce projet-là te tient vraiment à cœur, qu'il est en premier plan dans ta vie, fais le reste. Et ça vient ensuite. Ça vient ensuite, gros. Je prends une petite gorgée d'eau. Pendant que tu médites sur ce que je viens de te dire. Est-ce que tu as compris? Je ne peux pas avoir ta réponse, mais j'espère que tu comprends que en fait, vouloir trop en faire, c'est jamais bon. Parce que c'est toi qui assumes derrière. Et souvent, quand tu assumes, ça se finit par des blessures. Ou par un dégoût d'un truc que tu voulais faire juste par passion. Par exemple, moi, tu vois, j'ai trop voulu genre faire 100 messages de prospection par jour, 2 contenus par jour, une vidéo YouTube par ceci,
euh, tant de messages de setting, des réponses, des trucs. Je me suis trop étouffé là-dedans. En fait, ça m'a dégoûté. Genre, j'ai plus rien fait. Je me suis branlé dans le mauvais sens du terme parce que j'en avais trop fait, que ça m'avait dégoûté alors que je voulais faire un truc juste par passion, tu vois. Le business en ligne que je voulais faire, c'était pour aider les gens, leur transmettre de la valeur. Au final, je transmettais plus rien parce qu'en fait, ça m'avait dégoûté, tu vois, de faire autant de choses. Je me suis dit, attends, genre, là, en fait, je suis en train de créer, de lancer mon business en ligne pour devenir libre, financièrement, géographiquement, temporellement, etc. Avoir ma liberté, en bref. Et là, je passe toute ma journée là-dessus et ça me casse les couilles. C'est pas normal, tu vois, il y a un truc qui colle pas. Genre, le truc qui était censé me rendre libre à la base, avec tout ce que je faisais, tous les efforts que je mettais, qui étaient trop, j'insiste sur le trop, en fait, c'était ma prison dorée. Genre, ça me rendait pas foncièrement libre. Au contraire, je me sentais plus enfermé, moins libre qu'avant. Et quand tu commences à comprendre que c'est le cas, en fait, que ce que tu veux faire, ça t'enferme plus que ça te libère, c'est qu'il y a un problème. Revois ta manière de faire, revois ce que tu fais. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs superflus? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que tu fais mal, que tu fais trop et que tu fais pas assez bien? Genre, tu fais, par exemple, euh, est-ce que ton montage vidéo, en tant qu'entrepreneur et créateur de contenu, tu le fais chaque jour pour chaque réel? Ou est-ce que tu te dis, bon, vas-y, lundi matin, je fais tous mes tournages, lundi après-midi, je fais tout mon montage de la semaine. Comme ça, après, j'ai juste à poster et je suis tranquille. Tu vois? Ça t'évite d'avoir sur la conscience chaque jour, genre tous les jours, tu lances ta journée, tu fais tes trucs, et le soir, tu te dis merde, putain, j'ai pas encore monté mon contenu, mon réel du jour. Genre, ou fais tout en un jour, ou te fais pas chier, genre fais comme moi, tu vois. Tu prends ta cam, tu parles, les gens ils t'écoutent pas. Tu vois ce que je veux dire? Te prends pas la tête. Gros, ça fait déjà 17 minutes qu'on est en train de tourner. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si t'as apprécié, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo parce que, bah mine de rien, tu vois, je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête. T'es là, tu m'écoutes si ça te plaît. Tu m'écoutes pas si ça te plaît pas. J'ai aucun problème avec ça. Et je trouve ça cool, genre. Je m'ouvre à toi. Là, tu vois, je te partage une petite leçon que j'ai eue avec mon élève qui vient de m'arriver à chaud. Juste, j'ai fait cette vidéo un peu sur un coup de tête, tu vois. Donc, dis-moi si ça te plaît. Sur ce, c'était Alban. Je t'invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Alban-coach. Mon gars, on se dit à la prochaine. Prends soin de toi.